Salut à tous, allez enfin me voilà de moi sans me voir, je sais que ça a été long, j'espère que vous allez super bien et que le confinement c'est pas trop relou. Je ne suis pas dans mon atelier comme vous pouvez le voir parce que le fond est différent, je suis chez moi donc ça veut dire que je ne peux pas aller travailler dans mon atelier. Ce qui veut dire que j'ai le matériel minimum, mais minimum pour vous faire des tutos. Donc dans cette vidéo je vais vous proposer de créer des DIY spéciales Fête des mères, et oui c'est bientôt la fête des mères, dans un mois. Et donc vous allez avoir énormément de temps pour vous préparer et je vais vous proposer des petits trucs qui sont plutôt pas mal avec 3 fois rien. Mon chat, je suis désolée, il arrête pas de miauler mais je vais pas lui couper la langue quand même. Je me suis inspirée du style shabby slash farmhouse qu'on voit beaucoup aux États-Unis avec cet esprit un peu récup, un peu blanc, avec de la paille, enfin etc. Vous allez voir, je vous mets des petites captures. Et pour des cadeaux pour la fête des mères, je trouve que ça s'accorde parfaitement. Pour cela, je crois que j'allais sur une autre phrase mais voilà, je crois qu'il faut l'arrêter. Donc en gros, ça va être des tutos à 0 €. La fête. Allez, on va commencer. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce style de contenu te plaît et aussi à activer la petite cloche pour recevoir la notification de la sortie de mes vidéos. On y va! Tout d'abord, il est très important de faire les fonds tiroirs pour voir tout ce qu'on a et j'ai réussi par exemple à réaliser ça. Je vais vous montrer comment le faire. Il vous suffit de prendre une feuille de brouillon et dessiner la moitié d'un cœur. Quand vous êtes satisfait de la forme, vous pliez la feuille et vous découpez. Voilà, maintenant les deux côtés sont parfaitement égaux. Ça va vous servir de patron. Maintenant, vous choisissez vos chutes de tissu, ça peut être un vieux drap que vous recyclez par exemple. Vous allez prendre un bout et le plier en deux. Pliez le tissu de manière à voir l'endroit, vous prenez votre patron et tracez les contours avec un crayon ou un feutre effaçable, c'est encore mieux. Moi, j'en avais pas chez moi. Vous allez commencer à coudre. Donc pour cela, vous allez commencer à peu près à 5 mm au niveau de la pointe. Et pour terminer, vous arrêtez à 5 mm avant la fin. Donc je vous mets des points de repère pour que vous compreniez. Maintenant, il suffit de rembourrer le petit cœur. Donc pour cela, j'ai recyclé les fibres qui étaient à l'intérieur d'un vieux coussin. Donc tout déchiré. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr prendre du coton ou encore du riz ou bien encore des petites chutes de tissu. Donc voilà, mettez les fibres à l'intérieur, rembourrez un max jusqu'à ce qu'il n'y a vraiment plus du tout de place. Maintenant, vous découpez au niveau des contours en laissant environ 5 mm, mais attention, je vous montre une meilleure technique après. Je pense qu'en fait, c'est mieux de découper avant de rembourrer. On verra ça quelques secondes plus tard. Après réflexion et quelques heures plus tard, la meilleure technique, c'est de découper avant, de laisser un espèce de triangle juste en dessous pour entrer la fibre à l'intérieur et rembourrer un max. Insérez en mettant un point de colle au-dessus, un pic à brochette. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une baguette chinoise ou encore des petits bâtons que vous pouvez retrouver dans votre jardin. Terminez en cousant les dernières parties, vous faites un nœud et vous allez prendre un bout de fil et vous allez entourer la partie rectangulaire du cœur. Et vous pouvez terminer soit par un double nœud ou bien un nœud au ruban comme vous pouvez le voir en image. Avant de les mettre dans un pot, découpez les bâtonnets de différentes tailles. Et maintenant, vous allez choisir votre pot. Donc prenez ce que vous avez chez vous, bien sûr. Moi, j'ai décidé de prendre le pot blanc parce que je trouve que ça s'accordait le mieux avec le style. Pour maintenir bien droit les cœurs, j'ai mis à l'intérieur de la paille qui se trouvait dans une boîte de chocolat pour Pâques. Vous pouvez mettre à la place des petits grains, vous savez qu'on utilise pour maintenir les pinceaux bien droits dans des petits pots ou des petites perles. Vous faites en fonction de ce que vous avez. Et voilà, c'est terminé. Je vais vous montrer maintenant comment faire ces bougies imitation pot de confiture. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recyclé de la cire d'une bougie qui avait trop fondu, il y en avait partout et je me suis dit tiens, je vais l'utiliser pour un tuto. Vous pouvez prendre déjà une bougie que vous avez chez vous. Là, ici maintenant j'ai récupéré le support en fer d'une vieille bougie qui avait fondu et je vais prendre du cordon que j'avais déjà chez moi.
Donc là je vous montre que si vous avez déjà une bougie que vous l'utilisez pas, vous pouvez tout recycler en la faisant fondre, c'est-à-dire le support et le bout de coton. Et la cire est bien sûre. J'ai rajouté dans les bougies de la Yankee Candle parce que je voulais les recycler et donner un effet marbré à mes bougies, mais ça a totalement foiré. Donc du coup elles vont être totalement colorées et si vous n'avez pas de tartelette Yankee Candle, vous pouvez utiliser à la place une bougie colorée et un petit peu parfumée. Je fais fondre ma cire au bain-marie. À noter, j'aurais dû aussi mettre la cire colorée. Pendant que ça fond, je vais m'occuper du petit pot. Donc si vous voulez garder le couvercle, vous pouvez effacer les annotations, le logo avec de l'acétone. Si vous voulez donner un petit effet vieilli, vous pouvez prendre une lime et frotter dessus. Je coupe le cordon coton vraiment plus long que le pot, ne faites pas comme moi, faites large, prenez large. Je le mets à l'intérieur de la cire une fois qu'elle a fondu et je vais l'étaler sur du plastique pour lui donner une forme bien droite. J'insère le cordon en cire dans le support. Si vous n'en avez pas, j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez en fabriquer un avec du papier d'aluminium. Je le colle. Je vais le centrer avec mon pic en bois en l'enroulant tout autour. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'était pas assez long, il fallait que ça soit un petit peu plus enroulé. Et je mets la cire à l'intérieur. Comme je voulais faire un style marbré qui n'a pas du tout fonctionné, j'ai mis à ce moment-là la cire colorée et parfumée, mais franchement, faites-la fondre dès le début. Donc je vous montre une technique avec du fil et du scotch si comme moi le cordon était trop petit pour bien le centrer. Comme le résultat n'était pas top, j'ai refondu totalement la cire et j'ai refait une bougie. Donc en gros, comme je vous l'ai dit, je vous conseille de mettre la cire avant, donc là je vous montre avec une autre bougie. Si vous en avez, vous pouvez bien sûr utiliser que les tartelettes Yankee Candle, il n'y a pas de souci. Voici le résultat une fois terminé. Comme j'ai envie de donner un style pot de confiture, mais cela est facultatif, je vais mettre par-dessus des chutes de tissu et je vais les maintenir avec un élastique et je vais mettre un autre petit cordon tout autour. J'ai créé des petites étiquettes, donc si vous voulez, je vous les mettrai en barre d'infos et je vais les coller sur mes pots. Je vais vous montrer comment créer des sachets décoratifs de lavande à mettre à son dressing, dans son dressing, avec ou non de la lavande. Vous prenez une chute de tissu et sur la partie du dessus, vous allez faire un ourlet. Vous allez coudre tout le long, vous pouvez le faire à la main ou à la machine. Repliez le bout de tissu sur lui-même, donc l'ourlet doit être devant vous et vous allez coudre la partie de gauche puis la partie du bas. Une fois que c'est fait, vous découpez l'excédent de tissu, n'oubliez pas de dégager les angles. Vous retournez votre sachet, dégagez les angles et à l'intérieur vous allez mettre de la lavande. Donc si vous n'en avez pas, je vais vous montrer une alternative dans quelques secondes. Si vous n'avez pas de la vraie lavande, vous pouvez prendre de l'huile essentielle et vous mettez quelques gouttes sur des fibres en coton. Attendez que ça sèche et insérez-le dans le sachet. Quand il y a de la lavande, tassez bien tout ce qu'il y a à l'intérieur en appuyant dessus et refermez le sachet avec un cordon. Je vais faire une petite rose avec des rubans. Pour cela, je me suis aidée d'un tuto sur YouTube, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour terminer, je vais vous montrer comment créer ce porte-clés arc-en-ciel avec les moyens du bord. Je n'avais pas de corde, donc du coup j'ai recyclé ces cordons qui venaient d'une déco de Maison du Monde. Car pour la petite histoire, c'est mon fils qui l'a cassé et du coup, donc je vais les attacher entre eux. Donc voilà, je commence à attacher une première extrémité, je donne la forme de mon arc-en-ciel au cordon. Je coupe là où je désire que ça s'arrête et je vais attacher l'autre extrémité. Je prends du fil de broderie, ce fil qu'on utilise pour faire des brasiers brésiliens. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un autre style de fil, comme par exemple du fil pour tricoter assez fin. Et vous allez entourer tout le long vos cordons, en laissant bien sûr comme au début un espace de quelques centimètres et vous fermez en faisant un nœud. Bien sûr, quand vous allez terminer, enlevez les petits fils qui servaient à nouer ensemble tous les cordons.
Pour la suite, c'est exactement pareil, vous faites la même chose, vous posez les cordons juste en dessous du premier brin, vous découpez à la bonne longueur et voilà, vous faites la même chose pour le reste. Quand vous les avez terminés, vous les collez ensemble. Égalisez les cordons de chaque côté et pour créer un système d'attache, vous faites exactement la même chose avec moins de brins, enfin moins de cordons. Vous allez le replier sur lui-même, le coller, découpez les fils en trop et mettez un bout de tissu pour cacher un petit peu pour camoufler pour que ça soit plus joli. Prenez un peigne et vous allez rendre plus fluffy les extrémités et voilà, c'est terminé, il ne reste plus qu'à mettre le petit porte-clés. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la faire, surtout que la fête des mères c'est une fête que j'adore. Les mamans méritent ces petits cadeaux avec tout ce qu'elles font pour nous. Elles valent bien. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si ça vous a plu, à aller voir ma petite playlist spéciale cadeau, fête des mères ou pas. Ça peut vous donner d'autres idées si vous l'adaptez selon ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu ou bien quel genre de vidéo vous souhaiterez voir sur ma chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Hop, c'est écrit ici et puis vous avez les liens directs en barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.